l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le 27. Le son fonctionne, tout est beau. Le 27 décembre. Hey, la fin de l'année approche. D'ailleurs, on commence à parler du bye-bye. Hey, hein? Hey, il y a une nouvelle tendance sur TikTok. Je vais vous parler de ça. Qui n'est pas bonne. Mais la nouvelle du jour, définitivement la nouvelle du jour, Jean-Marc Vallée, 58 ans, qui est décédé hier soir. On m'allait dire c'est crazy, mais c'était même pas un jeu de mots. Là. C'est vraiment un choc. Hein? Même si on ne le connaît pas, il était comme ben trop jeune, ben trop talentueux. On ne sait pas de quoi il est mort, mais on va parler. Hein? Hey, le dilemme des entrepreneurs. Quel est le dilemme des entrepreneurs? Je vais vous parler de ça. Je suis en train d'écouter Narcos et c'est drôle parce que dans le Figaro, il parle beaucoup de l'augmentation de la cocaïne et ici aussi, les nouvelles gangs de rue puis la distribution de la drogue. Je vais vous parler de ça. Qui se souvient de Zellers? Hein? Qui se souvient de Zellers? Je vais vous parler de Zellers. Shopping de Noël? Avez-vous plus dépensé, moins dépensé, plus que l'année passée, plus que l'année d'avant? Je vais vous parler de ça. Le Metaverse en 2022. On va parler de ça, parce que ça va être là. Et combien vaut Apple? Combien ça vaut Apple? Hein? Vous n'avez aucune idée. Moi, vous le dire. Moi, vous le dire, ça vaut combien Apple? Mais on a une petite chanson. Ça ne sera pas facile. Madame Cahouette, pèse ses pitons. Par un dimanche au soir, m'en allant promener. Par un dimanche au soir, m'en allant promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Don, den, lariden, matapat, matitalou, matatalou, matatalou, matapat, atitalou, matatalou, laridé, don, den, lariden, matapat, atitalou, matatalou, matitalou, matatalou, laridé. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé, j'ai rencontré la belle, je lui ai demandé si elle était mariée. Don, den, lariden, matapat, c'est pas chantable cette affaire-là. Les rigodons. Les rigodons. Hey, ça vient de où, les rigodons? Hein? On pense que ça vient du Québec. Ben non! Les rigodons sont des chants et des danses folkloriques originaires de la province du Dauphiné, le sud-est de la France. Elle est passée dans la province du Québec du temps de la colonisation de la Nouvelle-France. Et elle qui se perpétua par la suite lors des fêtes religieuses dans les villages. La musique est produite avec des instruments traditionnels comme des cuillères de bois, l'harmonica ou le violon. Don, den, la, riden, matapat, matitalou, matitalou, ben oui, c'est ça, avec la cuillère. Hein? Ma blonde a dit que j'ai tous les talents, à part le chant et la danse. Fait que la cuillère, je ne l'ai pas plus non plus. Le rigodon, c'est le sud-est de la France, le Dauphiné. Savez-vous c'est où le Dauphiné, vous autres? Moi, vous le dire c'est où. Moi. Moi, vous le montrer. Je ne vous le dirai pas, elle ne sait pas plus que vous autres. C'est ici. Ça, c'est l'Italie, le Dauphiné. Les Alpes sont ici, je pense. Dauphiné est une région historique et culturelle de Viennois. Parce que Vienne fut, par le passé, la capitale. Ah ouais, OK. Ah, c'est là. C'est le rose. C'est ici que vous allez l'avoir appris. Ah! 2071. C'est le numéro de la quotidienne. J'ai oublié de le jouer hier. J'espère que je ne me ferai pas avoir aujourd'hui puis qu'il va sortir. Le 2071. J'aimerais ça qu'on gagne. L'Auto-Québec, arrangez-le une fois, là, pour que tout le monde gagne ensemble. Pour qu'ils ne comprennent rien. Hein? 1800 personnes gagnent la quotidienne. Même chiffre. Ils ne se connaissent pas. Quel est le point en commun? Et ça, là, ma chaîne YouTube exploserait.
Parce que là, je suis à peu près à 12 000. On va finir l'année avec 12 000. Donc, l'année prochaine, il faut se donner des objectifs. Il faut se donner des objectifs. Là, négocie. Ce serait le fun, 25 000. J'aurais aimé ça 100 000 cette année pour m'acheter une chaise Lamborghini. Vous n'avez pas embarqué dans la folie. Ben bon pour vous. Ben bon pour vous. Ben c'est le 2071. Hein? Ah, il y a une nouvelle tendance sur TikTok. TikTok qui est le site le plus visité au monde, avant même Google maintenant. De japper après son chien ou de lui faire entendre des jappements. Faites pas ça. Ça a l'air que c'est pas bon. Il y a des chiens qui s'amusent, des chiens qui grognent, mais ça le stresse. Fait que ne faites pas ça. Ces nouvelles tendances-là là, pour être... je sais pas, hein? J'ai pas regardé, j'ai juste lu. On va aller voir TikTok. Wow, calme-toi, là, je t'ai rien demandé. Ah. C'est con. Japper. Après ton chien. Quoi faire si ton chien jappe après toi? Fais écouter ça. Ça a l'air aussi que c'est pas tellement bon de faire écouter des chansons de François Lambert à votre chien. Il y a des chiens et il y a des chats qui se poussent. Il y a le chien de joue. José Grégoire. Salut à Charlotte, je pense qu'elle s'appelle. Hey, non, mais non, on va arrêter de rire. Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée qui est décédé. Hein? Il a juste 4 ans de plus que moi. Bam! Disparaît. C'est bizarre. C'est weird, hein? Ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Vallée, ben, c'est lui qui a fait Crazy, Dallas, une autre affaire avec Dallas. Un des top réalisateurs au monde. Avec, comment il s'appelle, l'autre de Dune? Vous connaissez mon... Hein? J'ai mélangé tout le temps. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée. Mais Jean-Marc Vallée, ben oui, hein? Il est décédé hier soir. Non, il est décédé le 25 décembre. Hein? J'ai pas grand-chose à dire, mais c'est toute une nouvelle. C'est toute une nouvelle. La dernière fois qu'il y en a un qui est parti si vite que ça, c'était Lauzon. Avec... voyons, maudit que j'ai des blancs, là. Marie-Soleil Touga. Léopold, non, pas Léopold. Lauzon. Marie-Soleil. Jean-Claude Lauzon. Ouais. Lui était décédé d'un accident d'avion. Je me demande ce qu'elle ressemblerait, hein, Marie-Soleil Touga. Elle faisait vraiment partie de nos vies, hein. Ça... C'est triste, mais oui, Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée. Hein? Il n'y a rien à dire, mais quelle tristesse, quel choc. Hein? C'était un des grands du Québec. Hein? Hey, avez-vous vu ma tasse? Hein? Il y a un gun. C'est Gut Rider. Le café Gut Rider qui m'a envoyé ça. C'est comme mon cadeau de Noël. J'aime leur café. Et leur café même. Hein? Hey, c'est drôle, dans les journaux aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Hein? Il n'y a pas grand-chose, mais il a trouvé des belles affaires. C'est quel est le dilemme des entrepreneurs? La sœur de... Il y a une sœur, lui, le gars de Facebook, Mark Zuckerberg, mais il y a une sœur. Elle écrit un texte sur les entrepreneurs. Quel est le dilemme de tous les entrepreneurs? Il y a 5 choix, tu dois en choisir 3. Hein? Travailler, dormir, famille, être en forme ou les amis? Je sais pas, moi, hein? Travailler, OK. Dormir, je dors pas. La famille, une des choses que j'ai toujours dit, moi, en affaires, c'est sûr qu'on travaille, OK? On va dire qu'on travaille 100 heures par semaine, on travaille tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille tout le temps, qu'on ne s'occupe pas de notre famille. Parce que, bon, ils vont à l'école, ces enfants-là, tu sais. Il faut aller éliminer. J'ai toujours eu comme philosophie, make it home for supper. Hein? Des fois, les gens, vous me reprenez sur Twitter, François Lambert fait des anglicismes. Ben, je parle comme je veux. Pas un prof à l'université, moi. Hein? Entre les cas, si j'étais un prof à l'université, je serais comme Léopold Lauzon. Entre les cas, hein? Etc. C'est pas entre les cas, ça c'est ma mère qui disait ça. Etc., etc., etc. Hein? Ma mère, ça me fait penser au mouton. Je ne sais pas pourquoi.
Aujourd'hui, on va mettre les étiquettes parce que j'étais illégal, j'avais pas mis les étiquettes pour la traçabilité. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça pour aujourd'hui. On va les inscrire, ça va être fait. Oui, le dilemme des entrepreneurs. Tu travailles, tu dors, tu as la famille, être en forme ou les amis. Tu dois en choisir 3. Donc, travailler, tu n'as pas le choix. Hein? Si c'est une famille, tu n'as pas le choix. À moins que... Tu sais, des fois, là, je l'ai écrit dans ce livre-là. Ben oui, j'écris des livres, moi. Cette année, je vais écrire un livre de recettes. Hein? L'entrepreneuriat, c'est difficile. Je vous donne un chapitre en... Dans un des chapitres, je dis des fois que il y a des gens qui travaillent pour se pousser de leur famille. Hein? Et dans le fond, ils se pré-séparent avant de se séparer. C'est un choix. Mais ils utilisent le travail comme un échappatoire pour ne pas s'occuper de leur famille. Mais admettons que tu aimes ta famille. Hein? Bon, make it home for supper. Tu dois manger. Arrête à un moment donné, va t'occuper de ta famille. Au pire, on travaille de la maison maintenant. Fait que tu continues à travailler. Par la suite, au lieu d'écouter du Netflix ou d'aller voir Facebook. Ben, tu vas voir Facebook juste pour prendre une pause. À 5 heures, il y a François Lambert, un entrepreneur, hein, cuisinier, amuseur public, qui est là. Travailler, dormir, famille, être en forme ou les amis. Moi, la forme, j'ai toujours privilégié ça. Les amis, je les ai laissés sauter. Donc, je suis rendu à 4 et je dors pas. Donc, travailler, famille, être en forme. Moi, c'est mes 3. M'écrirez les 3 que vous avez des fois. Hein? Puis elle a pas mal raison. Donc, le dilemme des entrepreneurs, il y a 5 possibilités. Tu travailles, tu dors, tu t'occupes de ta famille, être en forme ou les amis, tu ne dois choisir que 3. C'est vrai que j'ai laissé tomber les amis. C'est pas qu'on les laisse tomber, c'est qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Hein? Puis les amis, ça a besoin du temps. Donc, si tu s'en occupes pas, ils vont voir ailleurs, tout simplement. C'est dépendant affectif, ça, des amis. Là. Fait que moi, j'ai sauté les amis. La forme, non, je dormais. Donc, moi, c'est travailler, famille, être en forme. C'est mes 3 choix. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Que c'est beau la vie. Le vent dans tes cheveux blonds. La couleur, cette chanson. Quelques mots d'une chanson. Que c'est beau la vie. Hey, moi, là, je vais essayer pour le 31. Je vais écouter les émissions de fin d'année. Fait que je ne sais pas comment je vais arranger ça pour ne pas dormir jusqu'à minuit. Ça va être tough. Hein? Mais on va essayer. On va essayer de faire ça. Ouais, bon. La cocaïne. Oh, moi, c'est de la drogue que j'aime pas. C'est sournois et ça fuck des vies. J'aime par contre écouter Narcos. Essayer de comprendre. Là. J'aime beaucoup écouter toutes les narcos, toutes les affaires de drogue. J'aime ça. Pourquoi? Parce que peut-être c'est des entrepreneurs qui essaient de couper coin rond. Hein, parce que les entrepreneurs, ça prend des années avant de se mettre en place. Eux autres, ils font ça 5-10 cents. Hein? Ça ne t'offre pas longtemps. La finalité, c'est la prison. Nous autres, la prison, on la travaille avec Spot les jours. Tu deviens prisonnier à un moment donné de ton entreprise si elle ne marche pas. Tu n'es jamais prisonnier, tu peux toujours te pousser. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais il y a beaucoup d'articles en France. Ça a augmenté beaucoup la consommation de la cocaïne. Ici aussi. Ici, mais à Montréal, bon, on a beaucoup de gangs de rue. Hein, c'est pour la drogue, de toute façon. Ils se battent certainement pas pour le pot, là, maintenant que c'est légal. Peut-être un peu, mais c'est surtout pour le trafic de la cocaïne. Et il y a une belle carte dans la presse. Je comprends pas les gens. Je comprends pas. Je sais que parmi vous, il y en a un paquet qui en font peut-être. Je ne comprends pas ça. C'est des choses, moi, qui me font peur. Cette drogue-là me fait peur. Donc, j'aime autant pas y toucher. Autant prendre un verre de vin que de toucher à ça. Mais ça fuck des vies. Ça prend de l'argent en plus, honnêtement. Si vous avez une résolution à faire, si vous faites ça durant l'année, écoutez Narcos. Mais faites-en pas. Hein? Bon, c'est mon côté moral, mais ça me dépasse. Ça me dépasse des gens qui ont besoin de faire ça pour aller travailler, pour même plus le party du samedi soir comme dans les années 80 à New York, là. Hein? Le Studio 54. Non, pour aller faire de la disco. Non, c'est tous les jours, t'en fais un peu, t'en vas travailler. C'est problématique. Là. C'est problématique.
Hey, je suis zèleuse. Hein? Avez-vous votre carte de points chez Zèleuse? Je pense que c'est une des premières cartes de points. Hein? Je pense que si je fouille dans mon portefeuille, je dois l'avoir encore. Zèleuse qui est disparu. Et ça, j'aime ça lire. J'avais lu Steinberg. Et Erika m'avait même donné un livre. J'avais écouté un documentaire de Steinberg. C'était vraiment, vraiment bon. De piètre qualité sur YouTube. Mais c'était vraiment bon. Et j'aime ça, comment que c'est parti. Moi, il y a des périodes que si je pouvais revenir en arrière, j'aimerais ça revivre les années 30, 40. Parce que moi, ce qui m'a inspiré beaucoup pour me lancer en affaires, c'était le grand remous avec Normand Lamour. Hein? Moi, si je fais un show de TV, à un moment donné, il faut que je sois sur le même plateau que lui. Il fait des fois, on va se le dire, il faudrait qu'il l'invite. C'est lui qui m'a inspiré, beaucoup inspiré pour me lancer en affaires. C'était une usine de plastique qui achetait les Canadiens français. Normand Lamour, là, je sais qu'il y a une différence entre les deux. Il est encore vivant, le chanteur qui compose des tunes. Mais j'aime ça vivre, de revoir ces grandes industries-là, même Walmart. Ça, c'est des documentaires, le fun à regarder. Parce que c'est parti de rien, c'est un coin de table, et là, ça fait des multinationales. Et c'est ça qui me passionne. Ou les années médiévales, mais juste pour voir comment ça puait. C'était quel Napoléon qui avait dit de sa blonde, surtout ne te lave pas, j'arrive. Et boy. Hein? Et boy. Hein? Ou quand je marchais dans les rues du Vieux-Québec, je me disais ça, je disais, OK, les maisons sont proches, mais il y a un moment donné, il y a des gens qui ont vécu là. T'approches, hein? Les poubelles, les toilettes, oh, que ça a dû puer en tabarnouche. Ben, écoute, chacun son trip là, de oh, c'est bucolique, c'est beau. Non, ça a dû sentir le bâtard en tabarnouche avant que ça devienne beau de même. Mais Zellers est né en 1931. Ouais. En 1978, l'abbé l'a acheté. Et on allait chez Zellers, on allait chez Sears, puis chez Zellers, hein. Et en 1990, il y avait 350 magasins de Zellers. T'as quelque chose, là. C'est né à Kitchener, à Montréal, et M. Zeller, qui n'a pas de S, il est à Montréal. Il est inhumé à Montréal, je ne sais pas dans quel cimetière, mais il est à Montréal. Et la gaffe qui a fait disparaître Zellers, c'est en 2011, l'abbé. L'abbé a fait un bon coup. Pour 1,8 milliard, a revendu tous ses magasins et les bails à Target. Et Target a massacré ça. Hein? Et ça, c'est un cas universitaire. Target, qui est encore très fort aux États-Unis, qui pensait venir s'installer ici et dominer, mais c'était broche à foin, mal fait, trop gros, trop vite. Et ça a pété aux frettes assez rapidement. Hein? Les magasins étaient vides, mal remplis, problème d'approvisionnement. Et c'est ce qui a tué Target ici. Ils ont fermé boutique, puis ils ont retourné aux États-Unis. Ça a dû leur coûter la peau des fesses, cette affaire-là. Mais tu sais, il y a des leçons à retirer, puis il faut regarder. Tu sais, des fois, vous me demandez, ben regarde, est-ce que tu vas ouvrir des boutiques? Ben, il faut être prudent avec l'ouverture de boutiques. Il faut y aller tranquillement. Il faut laisser le temps aux gens de vous habituer à nous. Là, on est en ligne, on a ouvert une boutique éphémère, on va la réouvrir dans le temps des sucres, et on va faire des tests comme ça un peu partout pendant peut-être quelques années, avant de décider d'ouvrir des vraies boutiques qu'on doit maintenir à l'année longue. On va voir. Mais il faut habituer les gens. Les habitudes de consommation du consommateur. Les habitudes de consommation du consommateur. Tabarnouche. Les habitudes de consommation, c'est quelque chose que c'est pas l'entrepreneur qui décide, c'est le consommateur. Hein? C'est lui qui décide s'il aime ta boutique, s'il aime ta place et qui va en parler à d'autres personnes. Donc, ça prend du temps. Il faut bâtir tranquillement les produits. Là, vous avez reçu beaucoup de produits. Vous m'envoyez des photos. Merci, merci, merci. Hein, de vos chats qui mangent du popcorn. Je ne sais pas si c'est bon. Hein? Mais ça fait des belles photos. Vous autres qui en mangez du popcorn. Les différents savons que vous avez reçus en cadeau. Les savons que vous avez donnés en cadeau. Les bougies. Mais tout ça prend du temps. Hein? Il y a un an, je n'étais pas reconnu pour des savons. Maintenant, oui. Les bougies, c'est la même chose.
Mais je ne fais même pas encore les palmarès des magazines. Donc, maintenant, il faut vous le dire aux magazines. Tout ça prend énormément de temps. Et Target, c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, de nous l'imposer parce qu'ils pensaient qu'il était big et qu'il était pour le réussir. Mais ça n'a pas marché comme ça. Walmart, ça a marché lorsqu'ils sont venus, je pense qu'ils ont acheté Woolco, eux autres. Mais eux autres, ça a marché. Hein? Mais on tripait sur Walmart. C'était quelque chose d'unique. Target, ils pensaient, parce qu'il y avait des gros noms qui venaient signer des lignes de vêtements, que c'était pour marcher, mais ça n'a pas marché pantoute. Et allez-vous vous réveiller au mois de janvier avec une carte de crédit loadée à bloc, prête à payer? L'augmentation, 8,5 d'augmentation shopping de Noël, quand même, hein? Et moi, je pensais, je disais, OK, c'est normal parce que l'année passée, on était dans la COVID à côté, dans le tapis. Mais non, c'est une augmentation de 10,7 par rapport à 2019, qui n'était pas COVIDien. Hein? Maintenant, il faut juste se poser comme question, est-ce que vous avez consommé plus ou c'est l'inflation? Vous avez consommé moins, mais les prix coûtent plus cher. Ça ne le dit pas. Hein? Mais c'est bon, les commerçants, en autant que vous n'êtes pas loadé, vous n'êtes pas capable de payer vos cartes de crédit. C'est la seule chose qu'il faut s'inquiéter. Hein? Je ne m'inquiète pas pour vous, là, mais je pense à vous. Le métaverse. Hein? Facebook, en 2021, a changé de nom. Ça s'appelle maintenant Meta. Et on va voir en 2022, ça commence, il y a une plateforme qui s'appelle Horizon. Hein? On va regarder ça. Vite fait. Horizon Meta. Horizon World. Meta Open Up Access VR. Horizon World. Je me tente de m'en acheter, moi. Des lunettes. Ça vient juste de sortir. Opening Horizon World to everyone 18 and plus. Ah, OK, mais il est où le lien? Ben, c'est là. On va pouvoir se promener dans le métaverse. Donc, c'est là. Maintenant, est-ce qu'on va embarquer? Hein? Est-ce qu'on va embarquer là-dedans? Je ne sais pas. Mais en 2003, on avait déjà essayé Second Life, hein, où tu avais une vie, tu pouvais acheter des affaires, du linge, tout ça, ça n'avait pas marché. Mais on le voit hein, que les technologies, puis je suis bien placé pour le juger. En 2000, j'étais dans la reconnaissance de la parole. C'est ça qui m'avait fait lancer en affaires. Et ça n'avait pas marché parce qu'on était trop early adopter. Donc, Second Life, en 2003, était trop early adopter. C'est pour ça que des fois, je me calme les nerfs, surtout avec les voitures électriques. Parce que souvent, on essaie d'aller trop vite par rapport à la capacité du marché à l'absorber. Hein, c'est pas mal ça. Ce matin. L'absorption, le mot du jour, absorber. J'étais un Scott Towell aujourd'hui. Mais le métaverse va être là en 2022. Je vais m'acheter des lunettes Oculus, moi aussi, juste pour être à l'avant-garde. Il y a une fille, je vous en ai parlé, hein, il y a une fille qui s'est faite tripoter le popotin par un étranger. Mais j'ai hâte de voir, ça va ressembler à quoi, ça, cette affaire-là. Hein? On va aller voir. Ça prend des lunettes, ça prend des manettes. Il faut faire attention pour marcher les escaliers et se casser la gueule. Là. C'est arrivé. Hein? Je sais pas, on peut-tu poursuivre Facebook si on se casse la gueule? Ça doit être marqué. Hein? Ça doit être marqué. Et combien vaut Apple? Combien vous pensez qu'Apple vaut? Hein? Êtes-vous prêts? Je pourrais même vous faire une chanson, là. Si tu additionnes McDo, Walmart, AT&T, Philip Morris, Berkshire Hathaway, Procter Gamble, JP Morgan Chase, Starbucks, Boeing, John Deere, American Express. Tout ça pour ça. Hein? Un téléphone. Ouais, c'est plus que ça, Apple. Hein? C'est tout l'écosystème Apple. Tantôt, en lisant ça, j'avais mon laptop dans les mains. Il est là. Mon téléphone, mon iPad, mes écouteurs. Hein? Donc, ma blonde, elle a la même chose. Mes fils aussi. Donc,
Il y a beaucoup d'argent dans la maison en Apple. Sans compter l'Apple TV, sans compter les abonnements. C'est beaucoup d'argent, mais écoutez, ça vaut autant que McDo réuni, Walmart, AT&T, Philip Morris, Berkshire Hathaway, Procter Gamble, JP Morgan, Starbucks, Boeing, John Deere, American Express. Donc, si jamais tu veux investir à bourse, t'es mieux dans quoi? Un seul titre, Apple, ou tu investis un petit peu d'argent dans chacun de ces titres-là que je viens de nommer. C'est risqué, hein, être dans un seul titre, mais quand même 3 trillards que ça vaut. C'est énorme, c'est énorme. Hein? On avait hâte que ça vale un premier trillard, je pense que c'était Amazon, et tout à coup, paf, ça a tout parti en fou. Et voilà, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi, le 27 décembre. Aujourd'hui, ben c'est ça, on va mettre des tags après les moutons pour chercher un voyage de bois. Et la boutique est ouverte, ici, pas à Montréal. En ligne, on est là. Hein? Il y a encore des spéciaux du Boxing Day, profitez-en. Si vous avez aimé vos cadeaux, ben, profitez-en pour venir en acheter d'autres. Hein? Et on prépare le réveillon. Mais le réveillon, ça va être tranquille. Une petite bouteille de champagne, des craquelins. Puis, mais on est juste le 27. Il reste 4 jours. Ouais, calme-toi. Allez, bonne journée tout le monde. Bye.